Ma selle, elle va à tous les chevaux? Ah bah ouais, carrément. Attends, au prix où je l'ai payé, ça m'étonne pas, hein. C'est pas un peu bizarre quand même qu'une seule selle puisse aller à tous les chevaux? Si on prenait un peu de temps pour en savoir un peu plus sur le produit emblématique de l'équitation, la selle. Parce que l'équitation, quand on y pense, c'est un cavalier sur un cheval. Et d'un point de vue anatomie, ce n'est pas forcément super compatible, comme on le voit sur la photo de Patrick Grise. Et pour que ça se passe en harmonie et sans aucune gêne, elle a donc un rôle essentiel, capital, primordial. Mais ça sert à quoi une selle? Et c'est fabriqué comment? Une selle, ça sert à répartir le poids du cavalier sur le dos du cheval sur la plus grande surface possible. Parce que quand on monte à cru, en fait, la zone de contact qui porte le poids, c'est la zone de notre corps sur le dos, c'est-à-dire un petit peu les jambes, surtout les fesses, et notre poids, il est surtout dans les ischions. Et quand on y pense, c'est une surface qui est vraiment toute petite sur le dos du cheval. Donc c'est tolérable sur des moments assez courts, par contre pour des longues durées, ça va vraiment le gêner, voire le blesser. La base d'une selle, c'est l'arçon. C'est la structure qui est à l'intérieur et qui permet de mieux répartir le poids du cavalier. L'arçon, c'est ce qui donne sa forme à la selle. Donc par exemple, vous avez ici une selle anglaise et ici une selle typée western. Il existe différents types de matériaux pour les arçons. À l'origine, ils étaient en bois, mais maintenant vous pouvez en trouver en plastique, en résine, en fibre de carbone ou en fibre de verre. Tous ces matériaux ont des propriétés mécaniques qui sont différentes, ils sont plus ou moins légers, donc plus ou moins onéreux. Chaque marque va développer ses propres arçons, suivant le cahier des charges qu'ils souhaitent et la discipline à laquelle ils vont destiner la selle. Quand je vois la tête d'un arçon, je me dis que c'est quand même super rigide. Est-ce que ça ferait pas mal si c'est placé au mauvais endroit? Alors c'est vrai que le problème numéro 1 chez les chevaux, c'est la position de la selle, la mauvaise position de la selle. Parce qu'en fait, l'arçon c'est quand même quelque chose de rigide, il doit bien venir derrière l'épaule pour le dégager. Sinon, si on positionne l'arçon dessus, eh bien on voit bien que là on bloque les épaules. Tada! En fait, pour que la selle soit bien positionnée, il faut pouvoir, une fois qu'elle est sanglée, passer un plat de main derrière les coudes. Et ça, c'est un rappel du galop, hein. On a tendance à l'oublier. J'ai entendu que les grands chevaux étaient porteurs. Ça veut dire quoi, porteur? Un cheval est dit porteur lorsque la zone de portance de son dos est grande. En fait, pour la déterminer, c'est assez simple. Il faut se positionner ici au niveau de la hanche, là où les poils changent de sens. Avec le plein de la main, on vient sonder jusqu'à trouver la dernière côte. Et là, hop, on arrive à la remonter jusqu'à la colonne vertébrale. Et cette distance, d'ici à là, eh bien c'est la zone de portance du cheval. C'est donc sur cette partie qu'il faut que la selle se positionne, parce que c'est la partie de la colonne vertébrale qui est portée par la cage thoracique. Attention aux grands chevaux qui sont souvent massifs. On peut penser qu'ils sont porteurs, alors que pour certains, ils ont en fait un dos très court. Ça vaut le coup de vérifier. Il y a plein d'autres points à vérifier pour savoir si sa selle convient à son cheval. Il faut vérifier qu'il y a assez d'espace ici au niveau du pommeau pour pouvoir passer les doigts, mais aussi derrière que la colonne soit bien dégagée, que les matelassures portent bien. Un dernier point qui est sympa, c'est qu'on peut changer la petite arcade métallique qui est à l'intérieur et qui va déterminer ici l'ouverture au garrot. On peut venir vérifier laquelle est la bonne et pouvoir la mettre sur sa selle. Et c'est déjà un chouette premier point pour adapter sa selle à son cheval. Bon, depuis le début, il n'y en a que pour le cheval. Le cavalier, il n'aurait pas son mot à dire aussi? Le cavalier doit se sentir à l'aise dans sa selle, et sa selle doit bien évidemment l'aider à avoir une attitude correcte. Donc, quand on achète une selle, il faut bien se poser deux questions. Qui va monter avec et quelle discipline il va faire? C'est parce que suivant la discipline pratiquée, la position du cavalier sera différente, en particulier sa verticalité. Et si la selle, elle ne va pas au cheval ou au cavalier, il se passe quoi? Là, c'est terrible en fait. Si la selle ne va pas au cheval et pas au cavalier, on met en péril ou le cheval ou le cavalier ou les deux. En fait, un cavalier qui n'est pas bien dans sa selle, eh bien, il aura beaucoup de problèmes à avoir une attitude correcte. Il peut être projeté vers l'avant, vers l'arrière, glisser, ne pas être stable au niveau de ses jambes. Enfin bref, dans tous les cas, il n'aura pas une attitude de cavalier. Pour le cheval, ça sera un petit peu différent puisque lui, il aura souvent des problèmes musculaires, il aura des douleurs au dos, il sera coincé, il aura des problèmes d'atrophie musculaire, voire même il peut se blesser. La blessure un petit peu typique qu'on peut voir régulièrement, c'est, vous savez, les poils blancs au niveau du garrot.
Ça, c'est un signe que la selle, elle a trop frotté au niveau du garrot, qu'il n'y avait pas assez d'espace entre le garrot et le pommeau, et que du coup, c'est venu abîmer cette zone. En général, les chevaux nous disent, quand leur selle leur fait mal, ce sont les chevaux qui sont particulièrement difficiles à seller et qui peuvent par exemple essayer de vous mordre quand vous commencez à sangler. Là, posez-vous des questions, parce qu'en règle générale, quand ils n'aiment pas le matériel, c'est pour une bonne raison. Ok, j'ai bien compris qu'une selle ne peut pas convenir à tous les chevaux. Si vous avez l'occasion de l'acheter neuve et sur mesure, c'est top, il n'y a rien à dire. Dans le cas contraire, prenez le temps de l'essayer. Déjà, ça permettra de savoir si elle vous convient à vous, et puis surtout, ça permettra de savoir si elle lui convient à lui. Gardez en tête quand même qu'il faut faire cette vérification régulièrement, parce qu'un cheval qui travaille, ça se muscle, et un cheval qui est arrêté, ça fond. Cette vidéo vous a plu ? Eh bien, ensemble, mettons fin au mythe de l'équitation. Assurons-nous que la selle, qui est quand même le produit iconique de notre sport, convienne bien à nos compagnons. Et puis, rejoignez-nous sur J'entraîne mon cheval.